Un jour, un homme dans la quarantaine, restaurateur indépendant depuis 10 ans, se retrouve sur la paille et endetté suite à un mauvais investissement. Tous ses amis qui le connaissaient bien ont déploré le désastre que ça représentait. Mais lui se contentait de dire « peut-être ». Une année durant, à survivre tant bien que mal et à chercher du travail, il trouva un emploi comme conseiller en prévoyance. La compagnie d'assurance qui l'engagea lui proposa une formation pointue de 6 mois sur le sujet et qui, en plus, lui permit d'apprendre la vente au contact des clients. 4 ans plus tard, il perdit son emploi des suites d'une maladie qui le cloua longuement au lit. Une nouvelle fois, tous ses amis déploraient ce désastre et lui se contentait de leur dire « peut-être ». Au chômage, il pouvait à peine payer ses charges. Alors, il emprunta de l'argent à sa famille pour s'offrir une formation en PNL et en coaching. 2 ans plus tard, il retrouva un emploi qui correspondait en tout point à l'ensemble de ses compétences. Sa mission était d'accompagner des chômeurs. Il devait rencontrer des chefs d'entreprise et négocier avec eux la possibilité d'accueillir ces chômeurs pour un stage de longue durée. En plus, son rôle consistait à les coacher dans leur recherche d'emploi. 4 ans plus tard, il perdit son emploi faute de financement de la mesure. Encore une fois, tous ses amis ont déploré ce nouveau désastre. Lui s'est contenté de dire « peut-être ». Aujourd'hui, il est âgé de 54 ans et il a obtenu un nouveau diplôme de conseiller en insertion. Il a créé une organisation qui aide les demandeurs d'emploi à retrouver une activité lucrative. Il anime des formations, il coach des commerciaux, des chefs d'entreprise ou encore des chômeurs en fin de droit. La signification d'un événement dépend du cadre dans lequel nous le percevons. Lorsque nous changeons de cadre, nous changeons la signification. La perte d'un emploi est une très mauvaise chose dans le contexte économique personnel. Mais elle peut être une très bonne chose dans un contexte de connaissance ou de réalisation de soi. Le recadrage permet à une personne de changer le cadre dans lequel elle perçoit des événements pour en changer la signification. Et quand la signification change, les réactions et les comportements de la personne changent également. Si vous entendez quelque chose qui gratte à votre porte, votre réaction ne sera pas la même à 3 heures du matin, seul à la maison, qu'en pleine journée, quand quelqu'un doit en changer la serrure. Pratiquement toutes les blagues comprennent un recadrage. Les fables ou les contes de fées incluent aussi des comportements ou des événements qui changent de sens quand le cadre change. Par exemple, un promeneur qui contemple la mer de nuit et qui voit des lumières scintiller au loin pensera au bateau de pêche remué par la houle. Alors que dans la même situation, un marin ou un militaire qui attend un message en morse y verra des signaux de communication lumineux. Dans ce cas, la lumière n'a de sens que par rapport aux attentes préalables qui ont établi un cadre, un contexte interne qui crée une signification. En PNL, selon la difficulté rencontrée, nous allons utiliser différents recadrages. Mais tous ont pour but de changer la perception d'un fait ou d'une expérience en enrichissant le modèle du monde du sujet. Le recadrage est une forme de communication puissante et efficace qui peut agrandir le nombre de choix dans notre manière de penser et dans nos comportements. Pour nous familiariser avec cette technique, nous allons explorer et différencier 2 types de recadrage. Le recadrage de contenu et le recadrage de processus.